Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix, une autre nouvelle semaine qui commence, une nouvelle opportunité d'entrer dans la divine présence du roi des rois, de lui dire combien de fois nous l'aimons, une nouvelle opportunité de recevoir de lui, une nouvelle opportunité de nous connecter à lui avant toute chose, une nouvelle opportunité de lui confier non seulement cette nouvelle journée, mais également cette nouvelle semaine. Alors ce matin, bien-aimé, si tu es connecté, nous allons simplement ouvrir nos bouches pour dire à Dieu combien nous l'aimons. Nous allons simplement ouvrir nos bouches pour reconnaître qui il est. Ce matin, ouvre ta bouche et dis de belles choses, de belles paroles à ton roi des rois. Dis de belles choses au Seigneur. Éternel, 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 ce matin nous voici au pied de cette croix pour te dire merci. Nous voulons reconnaître, Seigneur, chacun de tes bienfaits. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, il ne nous serait pas possible ce matin de nous lever avant l'aurore et de venir dans ta divine présence. Nous reconnaissons que tu nous as protégés durant toute cette nuit et durant tous les jours de cette nouvelle année. Nous reconnaissons tes bienfaits parce que ta parole déclare que tes bontés et tes miséricordes se nous renouvellent pour chacun d'entre nous chaque matin. Merci pour tes bontés, Seigneur mon Dieu, qui se sont renouvelées encore pour chacun d'entre nous. Merci pour tes miséricordes, ô Dieu, qui se sont renouvelées encore pour chacun d'entre nous. Merci pour chacun de tes bienfaits, ô combien sont-ils innombrables. Nous venons reconnaître au pied de cette croix ce matin ta suprématie, ô Dieu. Nous venons reconnaître qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Toi seul es le vrai Dieu. Toi seul es digne de recevoir honneur, louange et bonté. Toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne d'être adoré. Alors reçois, éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, notre prière comme un parfum d'une bonne odeur. Reçois notre adoration comme un parfum d'une bonne odeur. Reçois le fruit de nos lèvres qui vient de nos cœurs, ô Dieu, comme un parfum d'une agréable odeur. Nous venons te confier, ô Dieu, au pied de cette croix cette semaine, car nous savons que sans toi, rien n'est possible. Nous venons invoquer ton magnifique nom ce matin. Nous venons invoquer ton nom incomparable, éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Toi qui n'as jamais changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui n'as ni de début ni de fin. Toi qui accomplis des miracles. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Ce matin, nous invoquons ton précieux nom au pied de cette croix. Éternel, toi qui es le Dieu de miracles, toi qui es le Dieu de guérison, toi qui es le Dieu de la création, toi qui es capable de susciter des pierres pour pouvoir te louer et t'adorer si nous ne le faisons pas. Ce matin au pied de la croix, tes enfants sont là, t'adorant, te magnifiant, reconnaissant que tu es leur tout, tu es précieux, éternel, tu es précieux pour moi. Éternel, tu es précieux pour ma famille. Éternel, tu es précieux pour ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le proton de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever?
Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te dire que nous t'aimons? Éternel, éternel, éternel. Reçois ce matin notre louange. Reçois ce matin notre adoration. Reçois ce matin le fruit de nos lèvres. Reçois ce matin le fruit de nos cœurs. Manifeste-toi encore. Agis, parce que toi seul est digne. Toi seul est élevé, toi seul est saint. Toi seul est merveilleux. Toi seul est excellent. Tu nous as aimés au point de donner ton Fils unique. Et tu nous as dit que tu réponds à nos prières à l'évocation de son nom. Tu nous as dit que son nom est au-dessus de tout autre nom. Alors ce matin, nous venons invoquer le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous invoquons le nom de celui qui nous a aimés plus que tout. Nous invoquons le nom de celui qui n'a pas hésité à prendre une forme humaine pour venir se charger de nos péchés. Nous invoquons le nom de celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha afin que nous puissions être restaurés à toi, Seigneur. Nous invoquons le nom de celui dont la chair a été détruite. Le temple a été détruit afin que nous puissions être guéris de toutes sortes d'infirmités. Nous invoquons le nom au-dessus de tout autre nom. Nous invoquons le nom duquel, à l'invocation de ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, ce matin, nous invoquons le merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le premier-né de tous, l'excellent, le parfait, celui qui n'a point péché contre le Père. Nous invoquons ton précieux nom ce matin. Seigneur Jésus, au pied de cette croix, nous invoquons ton nom ce matin. Au pied de cette croix, nous invoquons ton nom ce matin. Au pied de cette croix, nous invoquons ton nom ce matin. Et nous ne nous arrêtons pas au pied de la croix pour invoquer ton nom. Nous invoquons ton nom dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Je viens particulièrement invoquer ton nom, ô roi des rois, dans ma famille. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom sur ma famille. J'invoque ton nom dans la vie de mon fils. J'invoque ton nom dans la vie de mon époux. J'invoque ton nom dans la vie de ma mère, dans la vie de ma tante. J'invoque ton nom. J'invoque ton nom, ô Dieu, dans la vie de tous tes enfants que tu as mis sous le ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Au nom puissant de Jésus, j'invoque ton nom dans la vie de mes belles filles, oh Dieu. J'invoque ton précieux nom. Seigneur Jésus, manifeste-toi. 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 Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, toi dont il est écrit que sans toi, rien n'est possible. Toi dont il est écrit que le blasphème contre le Père est pardonné, le blasphème contre le Fils est pardonné, mais le blasphème contre toi, cher Saint-Esprit, n'est pas pardonné. C'est nous montrer combien important tu es. Tu es la personne la plus importante sur cette terre. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lui-même sur cette terre, a dit à ses disciples, il est préférable pour nous de partir afin que je puisse vous envoyer le Consolateur. Afin que je puisse vous envoyer celui qui demeurera avec vous, celui qui vous guidera, celui qui vous défendra, celui qui vous instruira, celui qui intercédera même encore à votre faveur. Magnifique Saint-Esprit, agréable Saint-Esprit, ce matin nous invoquons ton précieux nom. Nous invoquons ton nom, nous invoquons ton nom. En ce lieu, nous invoquons ce matin ton nom. Au pied de cette croix, nous invoquons ton nom. Excellent Saint-Esprit, toi qui apportes à la réalisation les paroles du Père, toi qui as été capable de soutenir le Christ sur cette terre afin que le plan du Seigneur se réalise et que nous puissions être par cela restaurés. Nous invoquons ton précieux nom. Toi qui es présent, toi qui es la divinité présence sur cette terre, avec nous, nous invoquons ton magnifique nom. Nous invoquons ton excellent nom.
nous invoquons ton nom ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous invoquons ton magnifique nom ce matin. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes la possibilité, la capacité ce matin encore d'invoquer ton nom, d'invoquer le nom de ton Fils, d'invoquer le nom du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce pour cela au nom puissant de Jésus. Merci parce que ce n'est pas un acquis que de venir dans ta divine présence, oh Dieu. Oh non, ce n'est pas un acquis. C'est parce que toi tu l'as voulu. C'est parce que toi tu l'as voulu. Merci Seigneur. Au pied de cette croix ce matin, nous venons confesser nos péchés. Nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître que nous avons fait des choses qui ne t'ont pas rendu grâce. Nous venons reconnaître, oh Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître nos mauvaises paroles. Nous venons reconnaître tout ce que nous avons fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Au pied de cette croix ce matin, nous venons au pied de ton trône de grâce pour implorer le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos manquements. Pardonne nos iniquités. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Oh Dieu, pardonne-nous. Nous humilions nos cœurs devant toi ce matin. Nous humilions nos vies devant toi ce matin. Nous humilions, oh Dieu, tout ce qui est en nous, tout ce qui nous appartient devant toi ce matin, afin que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous au nom puissant de Jésus. Et ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur nos cœurs, sur nos vies. Que le sang de Jésus coule sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous magnifie. Que le précieux sang de Jésus nous lave. Nous lave de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, coule au pied de cette croix ce matin. Coule au pied de cette croix ce matin. Purifie-nous, sanctifie-nous. Je viens au pied de cette croix ce matin, me plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je viens au pied de cette croix ce matin, plonger ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je viens plonger mon fils, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Seigneur, je plonge tous les enfants spirituels que tu m'as accordés, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les enfants physiques que tu m'as accordés, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge toutes les personnes qui sont connectées ce matin, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les enfants que tu m'as donnés à travers ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon foyer dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon mariage dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma maternité, oh Dieu, dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon travail, ma promotion, Seigneur, dans le précieux sang de Jésus. Et je déclare que le précieux sang de Jésus parle pour chaque aspect de ma vie au nom puissant de Jésus. Le précieux sang de Jésus parle dans ma vie. Le précieux sang de Jésus parle dans la vie de mon fils pendant qu'il se prépare ce matin à aller à l'école. Le précieux sang de Jésus parle dans la vie de mon époux, dans son travail, dans tout ce qui le concerne au nom puissant de Jésus. Le précieux sang de Jésus parle dans la vie de ma mère, de ma tante, dans tout ce qui les concerne au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur. Toi qui ne sais dire que de bonnes choses en faveur des enfants de Dieu, parle en notre faveur ce matin, au nom puissant de Jésus. Parle en notre faveur ce matin, au nom puissant de Jésus. Et nous continuons à invoquer le précieux nom du Saint-Esprit ce matin. Saint-Esprit, viens, parce que nous savons que sans toi, ce moment de prière est vain. Sans toi, ce moment de prière n'a pas de sens.
Sans toi, ce moment de prière n'existe pas. Sans toi, nous ne pouvons pas prier selon la volonté du Père. Voilà pourquoi nous t'invoquons maintenant, afin que tu puisses venir prendre le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout. Manifeste-toi maintenant, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Enseigne-nous afin que nous puissions prier selon la volonté du Père. Fais monter comme un parfum d'une agréable odeur nos supplications ce matin aux oreilles du Père, et que nos prières soient agréées au nom puissant de Jésus. Viens prendre le total contrôle. Dirige-nous. Nous venons te confier ce moment de prière. Et au-delà de ce moment de prière, nous te confions cette journée. Et au-delà de cette journée, nous te confions cette semaine. Au nom puissant de Jésus, prends le total contrôle. Guide-nous. Prends le total contrôle et guide-nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Ce matin, nous voulons ouvrir nos Bibles et lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 26. Il est écrit, j'espère que c'est visible pour tout le monde, il est écrit: réveillez ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Bien-aimés, réveiller la mémoire de Dieu, c'est un appel à la prière pour lui rappeler ce qu'il nous a promis. Pourquoi? Parce que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas d'elles-mêmes. Nous avons la responsabilité de les lui rappeler. En d'autres termes, nous devons prier pour voir leur accomplissement. Alléluia. Amen. La promesse, d'abord, c'est quoi? La promesse, c'est l'action de promettre quelque chose à quelqu'un. Ce qui veut dire que, quand quelqu'un vous fait une promesse, cette personne s'engage verbalement ou par écrit à faire quelque chose pour vous. Cette personne vous fait espérer, vous donne de l'espoir. Cette personne vous assure que la chose qu'elle vous promet arrivera. Alléluia. Et quand nous parlons des promesses de Dieu, cela signifie que Dieu s'est engagé à faire pour nous tout ce qu'il a dit. Il nous rassure et par conséquent, il nous donne l'assurance. Chez nous, les humains, nous disons la plupart du temps qu'une promesse est une dette, n'est-ce pas? En d'autres termes, Dieu nous doit ce qu'il nous a promis. Il est donc très important, bien-aimé, de savoir que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas automatiquement. C'est vrai que Dieu n'oublie pas ses promesses. Nous savons tous qu'il est omniscient. Toutefois, il aime nous impliquer dans ce qu'il fait. Il aime travailler avec nous. Il nous donne l'opportunité de travailler avec lui. C'est pour cela qu'Ésaïe 43 nous dit « Réveillez la mémoire de Dieu. Plaidons ensemble. Parlez vous-même à Dieu pour vous justifier. » Et réveiller la mémoire de Dieu, comme je l'ai dit dès le début, c'est plaider, c'est crier. C'est un appel à la prière pour lui rappeler ce qu'il vous a promis. Alors, si Dieu vous a, à travers une prophétie, vous a déclaré quelque chose, n'attendez pas que la prophétie s'accomplisse simplement. Commencez à prier afin de voir l'accomplissement de cette prophétie. Si vous avez lu un verset biblique et que vous sentez que ce verset biblique vous est adressé, que Dieu vous a parlé à travers ce verset biblique, c'est vrai, c'est la parole de Dieu et Dieu ne se répand pas de sa parole, mais il est de votre devoir de commencer à prier, de lui rappeler cette parole, parce qu'elle ne s'accomplira pas tant que vous n'avez pas travaillé avec Dieu, tant que vous n'avez pas mis votre main à la pâte pour œuvrer avec lui. Alléluia. C'est important pour nous de le connaître, de le savoir. C'est important pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande dans 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 18 que nous allons lire. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant,
selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Une manière de combattre le bon combat, c'est de prier. Les prophéties ont été faites sur Timothée et ce dernier devait s'en servir pour combattre le bon combat. Les promesses de Dieu, sa parole, sont les instruments entre nos mains bien-aimées pour nous servir dans le combat. Par exemple, es-tu défié par la maladie? Dieu a promis de te guérir et de te donner la santé. Il a même dit que par ses meurtrissures sur la croix, nous sommes guéris. Mais cette promesse de Dieu de te guérir peut ne pas s'accomplir si tu ne combats pas. Tu dois donc t'appuyer sur la promesse de Dieu, sur la parole de Dieu, afin de prier et de combattre le bon combat, jusqu'à ce que ta guérison arrive et qu'elle soit totale. C'est la même procédure pour tous les autres domaines de la vie. Alléluia. Ta prière fera que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Voilà pourquoi chaque matin, nous sommes au pied de cette croix pour prier, pour rappeler à sa mémoire les promesses qu'il nous a faites et appeler ces promesses à l'accomplissement. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que Dieu se souvienne de Lot alors que ce dernier se trouvait dans une ville destinée à la destruction? C'était la prière d'intercession de Lot. Lot était intercédé. Quand nous lisons dans Genèse 19, le verset 29, il est écrit: lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Le souvenir, bien-aimé, est très important. C'est l'élément qui déclenche l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Nous devons donc faire de notre mieux pour ne pas nous lasser de prier afin que Dieu se souvienne de nous. Arrêtez de dire que ça fait longtemps que nous prions pour ce sujet et que Dieu ne répond pas. Je vais vous donner moi-même mon témoignage. Mon mari ne le sait pas, mais je vais vous donner mon témoignage. Pendant plus de 5 ans, après beaucoup de déboires dans le monde affectif pour moi, j'ai commencé à prier Dieu et j'ai dit: Seigneur, je veux un homme selon ta volonté, selon ton cœur, qui ne va pas m'empêcher de te servir, qui va te servir avec moi, qui ne va pas m'empêcher de répondre à l'appel que tu as mis sur ma vie. Et j'avais l'habitude de faire des actions prophétiques pour mon époux. Je n'avais pas encore vu, je n'avais même pas rencontré. Et chaque fois que je devais prendre la communion, c'est-à-dire le corps de Jésus, le sang de Jésus, je prenais toujours 2. Et je disais: Seigneur, je prends le corps de Jésus pour moi, mais je le prends également pour mon mari. Je prends le sang de Jésus pour moi, mais je le prends également pour mon mari. Pendant plus de 3 ans, c'était ma pratique. Au point où à l'église, quand on servait la communion, on savait qu'on me servait 2. Et une fois, une sœur m'a demandé: pourquoi tu prends 2 fois la communion? Je disais: je prends la communion pour moi et je prends la communion pour mon mari. Et c'était pour moi une façon de rappeler cela au souvenir à Dieu. Que tu m'as promis de te servir. Tu as promis que tu allais mettre à mes côtés quelqu'un qui allait me soutenir pour ton œuvre. Et je le lui rappelais chaque jour de cette façon. Chaque fois que je devais prendre la communion, au-delà de prier, je faisais des actions prophétiques pour rappeler à sa mémoire qu'il me l'avait promis. Et voyez-vous, je l'ai fait pendant 3 ans, pour ne pas dire un peu plus même. Et à un moment,
j'ai dit, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi t'as dû à te souvenir de moi? Et je vais vous épargner certains détails. Mais quand le Seigneur a répondu à ma prière, je peux vous dire que je ne suis pas allée à gauche, je ne suis pas allée à droite pour trouver mon époux. Non. J'ai l'habitude de me dire à moi-même que mon époux m'a retrouvée, j'étais couchée sur mon lit. Pourquoi? Parce que un jour, j'étais sur mon lit quand un message a atterri et c'était ça. Donc, arrêtez de désespérer. La Bible nous invite à rappeler, à réveiller la mémoire de Dieu. Et souvenez-vous que pendant que vous le faites, votre temps n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas parce que vous le faites maintenant, avec consistance sur un an, qu'il est obligé de vous répondre maintenant. Oh non. Il vous répondra certainement. Vous ne désespérez pas. Vous ne baissez pas les bras et continuez à le lui rappeler, à ramener ce souvenir, à réveiller sa mémoire, plaider avec Dieu et voyez comment il exaucera ce qu'il vous a promis au nom puissant de Jésus. Voyez-vous dans Genèse 30 également verset 22, Dieu se souvint de Rachel et il exauça et il a rendu féconde. Après combien d'années? Est-ce que nous pouvons prendre exemple sur la Bible? Après combien d'années Dieu exauça-t-il Rachel? Genèse 21, 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Bien-aimé, après combien d'années? Voulez-vous que Dieu se souvienne de vous? Alors, s'il vous plaît, priez, 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 priez et priez encore. Ne vous désespérez pas. Cette semaine, je vois Dieu se souvenir de toi et te faire du bien dans ce domaine de ta vie où tu n'as cessé de faire monter tes prières vers lui au nom puissant de Jésus. Cette semaine, c'est notre semaine de souvenirs. Que Dieu nous bénisse et nous comble de ses bienfaits dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Alors nous allons prier ce matin pour bénir cette nouvelle semaine, cette semaine de souvenirs. Cher et tendre Père Céleste, dans le précieux et glorieux nom de Jésus, nous nous approchons à toi ce matin. Nous nous approchons de toi ce matin. Je m'approche de toi dans ce moment, mon cœur rempli de reconnaissance et de gratitude afin de bénir ton Saint-Nom. Merci pour le don de la vie, le souffle de vie que tu ne cesses de me renouveler chaque jour. Ainsi, chaque jour, je reviendrai toujours au pied de cette croix pour t'exprimer ma reconnaissance et toutes les personnes que tu as dédiées à ce ministère le feront avec moi au nom puissant de Jésus. Papa, notre prière de ce jour pour cette semaine jusqu'à la fin de ce mois est que tu te souviennes de nous. Papa, souviens-toi de moi. Dans ta bonté et fais-moi du bien. Je vais te voir dans tous les domaines de ma vie et surtout dans les domaines qui me dérangent. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mon époux, souviens-toi de mon fils, souviens-toi de ma mère, de ma tante, souviens-toi, oh Dieu, de tout ce qui a trait à moi. Souviens-toi de ma promotion, souviens-toi de mon foyer, de mon mariage. Souviens-toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, de tous les domaines de ma vie. Souviens-toi de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, au nom puissant de Jésus. Seigneur, pour tous ceux qui sont connectés à ce ministère et qui ont besoin de guérison, souviens-toi, ô Dieu, de la promesse de guérison que tu les as faite. Oui, Abba Père, dans la dernière partie du livre d'Exode, le chapitre 15, verset 26, tu as dit que tu es l'Éternel qui nous guérit. Dans Psaume 103, le verset 3, tu as écrit que tu guéris toutes nos maladies. Dans Genèse 33, le verset 6, tu as fait la promesse de nous donner la guérison et la santé. Seigneur, je me tiens sur ces paroles maintenant pour rappeler à ta mémoire la guérison
pour nos vies, au nom puissant de Jésus. Seigneur, guéris mon cœur malade, guéris éternel mon époux de sa maladie incurable, de sa maladie éternelle, guéris mon fils éternel, mon roi, guéris maman de son hypertension, guéris ma tante éternelle de ses maladies de vieillesse, guéris-nous, guéris chacune des personnes connectées ce matin à ce moment de prière, guéris tes enfants à travers le ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, guéris maman Evige éternel, mon roi, guéris chacun de nous, guéris-nous éternel. Nous nous tenons sur les promesses que tu as faites dans tous ces différents livres que tu as écrits et nous implorons, nous rappelons à ta mémoire, nous plaidons avec toi ce matin afin que tu nous accordes la guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de nous et guéris-nous, Seigneur. Souviens-toi de l'œuvre de la croix, ô Dieu. Souviens-toi de la souffrance de ton Fils Jésus-Christ. Oh, notre Seigneur et notre Sauveur. Souviens-toi qui s'est chargé de nos maladies et de toutes nos douleurs. Souviens-toi de sa mort sur la croix, de son sang versé et guéris-nous complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de moi et favorise-moi. Il est écrit dans Proverbe 21, le verset 1, que le cœur du roi est un courant entre tes mains et tu l'inclines partout où tu veux. Seigneur, touche les personnes qui doivent me faire du bien. Touche les personnes qui doivent faire du bien à mon époux. Touche les personnes qui doivent faire du bien à ma mère. Touche les personnes qui doivent faire du bien à mon fils. Touche toutes ces personnes éternelles, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Touche les personnes qui doivent faire du bien à tes enfants qui sont connectés ce matin, à tes enfants qui sont connectés à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Oui, touche toutes ces personnes qui doivent nous faire du bien. Au nom puissant de Jésus, touche nos aides de destinée, Seigneur mon Dieu. Incline leur cœur en notre faveur, oh Dieu. Touche, éternel mon Dieu, mes superviseurs dans mon lieu de travail. Touche toutes ces personnes, éternel mon roi, que tu as placées dans nos vies. Touche, éternel mon Dieu, les superviseurs dans la vie de mon époux, dans son lieu de service. Touche, l'éternel mon Dieu, mon roi, tous les professeurs, partout où mon fils passe. Touche ces personnes éternelles. Favorise-nous au nom puissant de Jésus. Favorise-nous. Favorise-nous. Comme pour Mardochée, tu as fait que le roi Assyrus perde son sommeil. Abba, fais que tous ceux qui doivent nous faire du bien, nous favoriser, perdent leur sommeil, perdent leur paix, jusqu'à ce qu'ils nous fassent du bien et nous favorisent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Demain, nous continuons à prier pour les promesses de Dieu dans nos vies et nous déclarons que cette semaine est une semaine d'accomplissement des promesses de Dieu pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Souvenez-vous, rappelez à la mémoire, plaidons ensemble avec le Seigneur. C'est ce qu'il attend pour nous afin d'accomplir dans nos vies tout ce qu'il a prévu de faire pour nous. Alléluia. Amen. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très bonne semaine, un très bon début de semaine, sous la houlette du Très-Haut. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as conduits dans ce précieux moment de prière. Merci pour les sujets élevés. Merci encore parce que nous savons que tu étais présent. Prends le total contrôle de cette semaine, prends le total contrôle de ce jour et manifeste-toi afin que les promesses du Seigneur s'accomplissent dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 sur cette même plateforme au pied de cette merveilleuse croix. Et n'oubliez pas, il vous aime plus que tout. Shalom.